Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va aller reprogrammer la Golf 4. Donc comme d'habitude, on va aller chez GVPerf et on va tout de suite prendre la route pour la Belgique. Allez, du coup là c'est parti, on est en train de faire chauffer la voiture, il est 7h42. Du coup cette fois-ci pas de montage de pièces, tout a été monté en préalable, vous avez déjà pu Cache les secrets, cache les secrets. Ouais, cache les secrets. Bah, on voit de loin. le voir dans la vidéo précédente. Donc là on va tout de suite passer au réglage, comme vous pouvez le voir, de la carto. Donc il est en train de peaufiner et on est déjà face à un petit problème, c'est que le turbo ne chargeait pas. Donc on a essayé de chercher pourquoi et en fait c'est très simple, c'est que les turbos donc 1856 depuis peu sont réglés différemment. Donc en fait avec les réglages qu'on utilisait avant ça ne marchait pas. Donc on a pu corriger ça et on entend un petit bruit d'air, donc vous allez le voir tout simplement, une durite qui était un petit peu abîmée. Donc là on enchaîne tout simplement log, carto, et vous allez le voir, on a dû faire une dizaine de maps. Tu peux filmer? Ouais. Tu es juste en train de mettre les rapports de boîte. Bah là je fais le log en fait. Je change les virgules en point virgule, les points virgule. Ensuite on vient prendre tout simplement des petites courbes pour pouvoir voir en fait visuellement les réglages. Franchement on les sentait, mais c'est toujours un plus de voir comment se comporte le véhicule avec une courbe. Là nous sommes tout simplement partis en log et on peut le voir, la voiture a du mal à charger et n'a pas énormément de puissance. On parle quand même de 200 chevaux mais elle a du mal. C'est tout simplement en fait les injecteurs BE qui sont de mauvaise qualité et qui ont sûrement dû subir. On a joué la sécurité, on a décalé un peu l'angle de synchro pour pouvoir avoir de meilleurs résultats, mais on n'a pas pu pousser plus. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est parti de chez nous avec un temps pluvieux, on repart de Belgique avec un temps encore plus pluvieux. On a franchement eu de la chance, toute la journée il y a eu un peu de soleil et pas de pluie. Voilà, du coup on va passer sur les courbes. Donc on a tous été un petit peu déçus des courbes, GVPerf y compris, mais comme je vous ai dit plus tôt, on a voulu y jouer la sécurité et le but était de mettre après des vrais injecteurs pour sortir une puissance bien plus importante et plus stable, avec des meilleures courbes. Donc sur la première map, comme vous pouvez le voir, on a sorti 219 chevaux et 415 Nm, ce qui est déjà correct. Ensuite on s'est rendu compte que la distrie décalé de 6 à 7 degrés quand on sortait de la puissance. Donc on a remédié à ce problème là en décalant tout simplement la distrie pour pouvoir jouer dans des plages plus correctes. On est passé à 221 chevaux et 435 Nm, ce qui est un petit gain. Et ensuite sur la carte au final, donc là où on pouvait pas sortir beaucoup plus, de toute manière on était à fond dans la fiabilité, on aurait pu sortir plus mais moins pas fiable du tout. Donc là on était à 228 chevaux et 440 Nm. Donc je vais également vous afficher donc en même temps que je parle toutes les courbes et là j'ai une courbe, j'ai un passage avec toutes les courbes, comme ça vous pouvez voir le gain, la différence et Voilà, donc maintenant je vous laisse avec quelques petites images au niveau de l'accélération compteur, de l'accélération extérieure. Vous me l'avez beaucoup demandé pour la Lyon, c'est vrai que je l'avais pas fait. Donc voilà, je vous laisse voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte en faire d'autres dans ce type. C'est vrai que celle de la Lyon vous avait beaucoup plu, donc je vais vous présenter des projets que je vais faire. Donc là c'est la dernière vidéo sur cette voiture, on va partir maintenant sur un nouveau projet, sur un nouveau véhicule, toujours sur un 1.9 TDI mais 130 cette fois-ci. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas je remercie Guillaume et Axel, donc tout simplement pour l'accueil et pour la carto et toujours le travail de qualité. N'oubliez pas que c'est lui qui a fait la carto sur ma Lyon et ça fait maintenant 3 ans et 60 000 km qu'elle roule et jamais eu aucun souci. Donc voilà, je vous les recommande clairement pour la carto. En tout cas, je vous remercie de votre accueil pour la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!